Bonjour à tous, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans la maison de l'Éternel. Pour commencer ce moment de louange, nous allons exécuter le cantique « Nous réclamons » pour réclamer la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Prions notre Dieu. Seigneur, merci parce que nous avons ce rendez-vous ce matin, que nous sommes là pour être avec toi, pour dire que tu es un Dieu merveilleux et que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais pour nous. Que tu puisses bénir ceux qui ne sont pas aussi avec nous ce matin, qui sont malades ou pour d'autres raisons, mais que tu puisses les réconforter, les consoler comme tu le fais toujours. Nous te demandons aussi que tu puisses bénir le prédicateur de ce matin, Rudy Vandemore, qui s'est donné la peine de venir nous parler de toi, qui a un message pour nous, que nous puissions faire bon accueil et entendre ce que tu veux nous dire ce matin, qu'il puisse être inspiré par ton Saint-Esprit et que ça puisse faire une différence dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, pardonne aussi nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, et que tu puisses être avec nous, nous donner plus de force, de courage, et qu'on puisse chaque jour nous approcher un peu plus de toi. Sois loué, adoré, et que toute
tous tes enfants puissent dire Amen ce matin parce que nous sommes d'accord. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Étant réunis ce matin dans le nom de Jésus, nous savons qu'il est parmi nous. Je vous invite à continuer ce moment de louange avec le chant « Jésus est au milieu de nous ». Nous allons enchaîner avec le chant « Jésus, je te suivrai partout ». Nous invitons maintenant Alicia pour la lecture de 2 Rois 5, 5 à 15. Je vais lire 2 Rois, chapitre 5, versets 5 à 15. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-moi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naaman, mon serviteur, avant que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un problème en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me
disait, « Il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole que l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Donc c'est dans Acte 15 du verset 6 à 12. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, et ont purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Merci Philippe. Maintenant, nous allons donner la parole à Rudy Vandemoor et nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu'à sa femme, Théa, son épouse, et qu'on puisse lui faire bon accueil. Nous aurons aussi l'occasion de le saluer et lui serrer la main à la fin du culte, qu'il puisse partager la parole avec nous et qu'on soit attentif. Cela me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait bien un moment qu'on ne s'est plus vu. Mais en tout cas, voilà, nous sommes là ensemble autour de la parole de Dieu qui nous inspire. Et je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant de ce qui se passera mardi le 31. En général, les églises adventistes et les adventistes eux-mêmes n'y attachent pas beaucoup d'importance. Et je ne parle pas de Halloween, parce que c'est aussi le 31 octobre, mais de la commémoration de la journée de la Réforme. C'est vraiment curieux, nous appartenons à cette grande famille protestante et nous y attachons pratiquement pas d'attention. Alors que, quand même, au XVIe siècle, les grands réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, ils ont ouvert la porte vers la Bible. Et en quelque sorte, le monde a pu être témoin qu'après les ténèbres apparut la lumière. C'est la devise que vous trouverez sur le mur de la Réformation à Genève, « Post tenebras lux », et ça veut dire « après les ténèbres, la lumière ». Et c'était le 31 octobre en 1517 que Luther a affiché ses 95 thèses en indiquant et en attaquant en quelque sorte la papauté avec ses abus, avec ses simonies, avec toutes ces sortes d'indulgences. Il proclamait, lui, Luther, le retour à la Bible. Et pour moi personnellement, je suis énormément fier et heureux que nos pionniers avaient décidé de prendre la Bible comme leur seul credo. Et ajouter à cela un comportement chrétien tout à fait représentatif. Voilà,
C'est pour ça que je voudrais revenir avec vous un tout petit peu dans mon passé, si vous permettez, parce que depuis certaines années, depuis plusieurs années maintenant, je commence à m'étonner. Il y a un étonnement et une préoccupation quand même croissante. Parce que depuis les 55 années que j'ai quitté Collonges-sous-Salève, où se trouvait notre séminaire, maintenant notre faculté, j'ai vu notre Église et des églises d'autres dénominations changer dans un sens qui m'inquiète. Probablement, vous ne partagez pas mon opinion, c'est possible, mais en tout cas, c'est mon appréciation, c'est ma constatation, et ces changements me donnent l'impression qu'il y a une opération de sélection qui essaye de se mettre en place. Un certain courant dans notre Église, comme d'ailleurs dans d'autres églises chrétiennes, s'active avec l'ambition de créer un cadre fort rigoureux pour définir ensuite qui est digne ou non de faire partie de l'Église. Encore une fois, peut-être cette tendance qui m'inquiète et qui m'interroge n'apparaît pas chez vous de la même façon. Je pose la question, est-ce qu'il y a encore assez d'espace pour ces membres parmi nous qui vivent leur foi un peu autrement ou qui éprouvent le besoin de mettre d'autres accents? Y a-t-il encore une place pour eux dans nos églises? Certes, l'histoire de notre Église adventiste nous enseigne que la formulation de toutes sortes de doctrines, de principes, de règles a été de tous les temps. Et cela sur la base de critères équilibrés et réfléchis ou non. Permettez-moi de citer quelques exemples. Le père défunt du bien connu Dr Gottfried Osterwald, le père de la mission adventiste, en quelque sorte, était un très bon organiste. Il jouait aussi avec beaucoup de dévouement dans la grande église protestante de Rotterdam, où lui, en tant qu'adventiste, rejoignait nos membres qui se servaient de cette église. Et c'était pendant les années de la guerre. Un sabbat, un ancien qui montait les escaliers pour passer à un autre champ a remarqué que le frère Osterwald tirait une bouffée sur un mégot de cigarette. Bien sûr, l'ancien a rapporté cela avec indignation au comité de l'Église. Résultat, vous pouvez le deviner, le frère Osterwald a été démis de ses fonctions d'organiste au grand regret du frère Osterwald senior. Pourquoi avait-il tiré sur ce mégot de cigarette? Lorsqu'il respirait, il souffrait régulièrement de douleurs lancinantes dues à un grave problème pulmonaire. L'inhalation de la fumée rendait cette douleur plus supportable. Dans ma jeunesse, dans notre église locale d'Anvers, un couple amoureux voulait se marier. Mais la future mariée s'est avérée être enceinte. Le comité de l'église a décidé qu'elle ne pouvait pas porter une robe de mariée blanche lors de la cérémonie de mariage. Vous pouvez vous imaginer la tristesse des mariés. Troisième exemple, un frère ghanéen, très actif dans l'école du sabbat hebdomadaire, fut nommé responsable de l'école du sabbat. Il dit au prédicateur, au pasteur, que c'était impossible parce qu'il devait travailler tous les vendredis et les samedis soirs. Il ne possédait pas d'autre travail pour s'occuper de sa femme et de ses deux petites filles. Le pasteur
et bien sûr, c'est trop tard, vous ne pouvez plus le licencier, n'en a pas informé la commission de nomination et il a été nommé comme responsable de l'école du sabbat. Mais ce pasteur a également invité ce frère à intensifier sa recherche d'un autre travail et accepter le poste en attendant. 6 mois plus tard, il a pu cesser de travailler le vendredi soir et le samedi soir. Par la suite, il est devenu plus tard un ancien particulièrement dévoué. Voilà, nous réagissons probablement tous différemment à la question de savoir quelle place nous pouvons ou devons accorder à nos membres qui vivent leur foi d'une manière quelque peu différente de ce que les conseils à tous les niveaux possibles de notre Église mondiale imposent. Certains récits tirés de l'Écriture peuvent nous inspirer dans notre réflexion sur cette question. Voilà. Premier texte a été lu, le texte de Naaman, le général syrien. C'est bien un général du pays de Assad. Et vous savez très bien ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, avec tous les problèmes qui en suivent. Mais dans ce texte, il y a 2 grandes personnalités qui s'affrontent. D'abord Naaman, le général des Syriens, ennemi juré d'Israël, et puis Élisée, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu. Et quand je dis l'homme de Dieu, ça veut dire que les gens vivaient une expérience quand ils se rapprochaient de lui avec leurs problèmes, que leurs problèmes étaient résolus. Cet homme les rendait heureux. Et pour eux, ils avaient l'impression que en lui, Dieu agissait. Donc régulièrement, entre la Syrie et Israël, il y avait la guerre, et avec de temps en temps du succès, et peut-être parfois moins. Le début du récit, vous le connaissez probablement, relate que il a un problème. Il a du succès d'un côté énorme, il est loué, il est approuvé, le roi est vraiment extrêmement content de lui, mais de l'autre côté, il a moins de succès au niveau de sa santé. Et vous le savez qu'il a une maladie chronique de la peau. Et dans son foyer, il y a une jeune Israélite qui a été amenée par lui en tant que prisonnière d'Israël, qui a fait comprendre à sa maîtresse qu'en Israël, il y a un homme, un prophète de Dieu, qui sait guérir Naaman. Alors lui, le général, parcourt les quelques 170 kilomètres avec ses chevaux et son char, avec ses serviteurs, ses soldats, 10 talents d'or, ça veut dire 490 kilos, 6000 cycles d'or, 48 kilos d'or et 10 vêtements de réchange pour rencontrer le prophète. Élisée n'est pas impressionné du tout par cette démonstration de puissance. De son côté, Élisée montre sa puissance. Il laisse le Syrien à la porte, il ne lui adresse pas un mot et il envoie son serviteur pour lui donner l'ordre d'aller se laver avec l'impératif « Va au Jourdain, lave-toi 7 fois dans le Jourdain » et il y ajoute l'assurance qu'il sera complètement guéri. Alors, essayez de vous mettre un peu dans la peau de ce général. Il se sent très vexé et furieux. Il veut partir immédiatement. Il avait imaginé un traitement tout à fait différent. Le prophète aurait dû le guérir sur place par l'imposition des mains et l'invocation du Dieu d'Israël. De plus, il n'a aucune envie de parcourir encore une 30aine de kilomètres pour se jeter dans ce Jourdain à l'eau boueuse. Alors que, dans sa propre Syrie, il y a des torrents de montagnes à l'eau cristalline comme l'Abana et le Parpar. Avec beaucoup de tact, ces soldats parviennent à le convaincre de le faire quand même.
Après sa septuple immersion et sa guérison instantanée, il a parcouru avec tout son entourage les 30 kilomètres qui le séparaient d'Élysée, alors que celui-là ne l'avait pas exigé. À son arrivée, il se présente immédiatement devant Élysée et lui dit « Je sais maintenant, du fond de mon cœur, que dans le monde entier, il y a d'autres dieux que celui d'Israël. » Et quand il dit « je sais », c'est pas tout à fait comme Jean Gabin disait « je sais », mais savoir, connaître dans la Bible, dans l'hébreu, veut dire être convaincu parce qu'on a ressenti un changement. C'est une conviction inébranlable. Avec beaucoup d'insistance, le général syrien veut alors payer un droit qu'Élysée refuse obstinément. Ce dernier se déclare au service de Dieu d'Israël. Il s'agit donc d'un traitement gratuit. À ce moment-là, il en suit une scène touchante du récit où cet ennemi d'Israël supplie la permission d'apporter 2 mulets avec de la terre. Dans son pays, il veut pouvoir adorer le Dieu d'Israël sur le sol israélien. D'ennemi arrogant, il devient un subordonné, reconnaissant devant cet homme de Dieu 5 fois. Il utilise « ton serviteur ». Il ne dit pas « moi », il dit « ton serviteur » 5 fois. Non seulement il est désormais de bonne santé physique, mais il entretient une relation incroyablement nouvelle avec les tiers, une relation réelle et authentique. Cela l'incite à confesser ouvertement à Élysée qu'une fois rentré dans son pays, il devra soutenir son roi chaque fois qu'il se rendra au temple. Naaman doit alors s'agenouiller avec le roi devant le dieu Rimmon. Cela le dérange beaucoup maintenant qu'il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu d'Israël. Pas moins de 3 fois, il mentionne ce Dieu, Rimmon, exprimant qu'il ne trouve pas cet agenouillement conforme à sa nouvelle confession. Avec beaucoup de fermeté, à nouveau, 3 fois, il exprime l'espoir que le Dieu d'Israël sera prêt à lui pardonner. Et comment Élysée réagit-il? Il ne lui propose aucune étude biblique. Il se montre extrêmement conciliant. Il n'exige rien du tout, ni en termes de culte, ni en termes de doctrine, ni en termes d'éthique. Aux 64 mots de Naaman, l'homme de Dieu oppose 2 mots qui parlent d'eux-mêmes. 2 mots. Lech le shalom, va pour le bonheur ou va pour la paix. En d'autres termes, don't worry, just be happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Et maintenant, ne fais plus la guerre en Israël et libère cette fille prisonnière dans la maison, ce qui est bien sûr le sens implicite qu'il y met. Alors le deuxième texte nous amène à Jérusalem. D'abord à Antioche, dans la communauté de Jésus, les membres étaient déconcertés parce qu'il y en avait des coreligionnaires qui étaient venus de Jérusalem et ces derniers supposaient sincèrement que tous les païens convertis devaient être circoncis. Il s'agit d'une exigence fort stricte, car même dans les synagogues, cela n'était jamais exigé des païens qui se tournaient vers Dieu et voulaient assister au culte.
Barnabas et Paul se sont donc aussitôt opposés très fermement à ce point de vue. Les membres de l'Assemblée n'en sortaient plus et ils envoyèrent une délégation aux apôtres et aux anciens de Jérusalem pour exposer le problème. À Jérusalem, ils furent reçus par l'Assemblée, les anciens et les apôtres. Cette communauté de Jésus était composée d'un groupe très diversifié, un peu comme ici, avec les apôtres et des parents de Jésus, des anciens élèves de Jésus et peut-être même d'anciens élèves de Jean-Baptiste, d'autres personnes qui sont venues à la fois lors de la Pentecôte et d'autres après cette période-là, et puis les adeptes des synagogues de langue grecque, et enfin les prêtres et les pharisiens qui avaient accepté Jésus comme Messie. Vous comprenez donc une diversité énorme. Et certains membres de ce groupe de pharisiens pensaient que les croyants non-juifs, qui étaient devenus des disciples de Jésus, par l'intermédiaire de Barnabas et de Paul, devaient non seulement être circoncis, mais aussi observer toute la loi de Moïse. Ils étaient encore plus stricts que ceux qui s'étaient rendus à Antioche, car pour eux, la circoncision suffisait. Les apôtres et les anciens organisèrent alors une conférence générale, une réunion générale qui suscita une discussion animée. Pierre argumente alors que Dieu a fait confiance aux païens en leur donnant le Saint-Esprit comme il l'a fait pour les Juifs. Ainsi, compte tenu des faits, Dieu ne faisait aucune distinction entre les Juifs et les non-Juifs qui avaient accepté l'Évangile. Pierre en conclut que la loi ne doit pas être imposée aux païens qui sont venus à la foi. Après tout, les deux catégories pouvaient être sauvées par la grâce du Seigneur Jésus. Les personnes présentes ont été impressionnées par l'argumentation de Pierre et sont restées silencieuses. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient convaincus, mais ça arrive. Parfois, il n'y a pas de réaction. Mais au moins, le calme était revenu. Ensuite, Barnabas et Paul rapportèrent les actions de Dieu parmi les non-juifs, confirmant ainsi ce que Pierre avait dit. Alors, les opinions divergentes se dessinent de plus en plus clairement. Il y a d'un côté les ultra-orthodoxes qui voulaient imposer toute la loi, les orthodoxes qui se contentaient de la circoncision. Face à eux se trouvaient les progressistes, Paul et Barnabas, qui voulaient ouvrir la porte à tous les païens, et Pierre, plus modéré, qui utilisait le critère de l'effusion de l'Esprit Saint. Pour le président de l'Assemblée, Jacques, le frère de Jésus, il prit la parole lui-même et soutenait que les non-juifs qui se tournaient vers Dieu n'ont pas à observer tous les préceptes de Moïse, alors que lui-même les observait en tant que croyant. Il était connu pour quelqu'un qui était fidèle à tous les commandements de la Torah. Pour lui, un minimum de 3 interdictions suffit. L'idolâtrie, l'immoralité sexuelle et la consommation de viande ensanglantée. Ainsi, les Juifs et les non-Juifs pouvaient désormais manger ensemble, se marier et vivre conjointement la communion avec Jésus. C'est ainsi qu'il abolit tous les murs de séparation entre les différents groupes. Est-ce qu'ainsi Jacques court-circuita les orthodoxes et les ultra-orthodoxes? Ou bien donna-t-il carte blanche au modéré Pierre
ou aux progressistes Paul et Barnabas. Au contraire, le frère de Jésus a ajouté une phrase à sa décision que beaucoup de membres ignorent ou ne comprennent pas. Il dit, après tout, dans presque toutes les villes, la loi de Moïse, la Torah, est proclamée depuis des temps immémoriaux et lue dans les synagogues à chaque sabbat. Jacques voulait dire par là que les chrétiens gentils connaîtraient toute la loi de Moïse, petit à petit, comme après tout, ils assistent ou assisteraient au culte dans les synagogues ou les églises juives, sabbat après sabbat. Ainsi, ce président, la conférence générale, n'a pas imposé ses propres opinions et pratiques religieuses conservatrices. Il a répondu aux soupirs de tous les groupes. La loi maximale pour les croyants juifs, la loi minimale pour les nouveaux venus, les non-juifs, en les donnant le temps pour qu'ils apprennent à observer la loi. Comme son frère Jésus, il s'est avéré un excellent berger pour tous les membres juifs. Il était pasteur de tous ceux qui entraient dans les églises, avec les différents points de vue, ainsi que pour tous ses membres non-juifs. Ainsi, l'Église de Jésus s'est développée parce que le conservateur Jacques a créé de l'espace pour les croyants modérés et les croyants progressistes. Alors, pour nous, quelle doit être la hauteur de la barre religieuse ? Il y a une 50aine d'années, j'ai fait ma première année de théologie à Collonges-sous-Salève, le séminaire. Ayant été non-adventiste, j'entrais dans une communauté dont les règles religieuses m'étaient largement inconnues. Grâce à ma participation à des camps de jeunes, JA, alors à l'époque ça s'appelait MV, missionnaire volontaire, grâce à ces camps, je n'ai pas vécu un choc culturel total. De jeunes pasteurs français m'ont vanté ce séminaire comme étant le summum avec la devise « Le séminaire prépare pour la vie ». C'est vraiment l'endroit où il faut être. Nous, étudiants, et je peux parler d'expérience, on a compris cela, le séminaire prépare pour la fille. Et là, derrière, dans la salle, elle s'y trouve, cette fille. Et bien sûr, ça m'a préparé pour la vie. Mais bon, soit. Donc, ayant été non-adventiste, j'ai appris à Collonges être assis à l'église, rester assis. Et qu'il était interdit de jouer de la guitare pendant le culte parce que cet instrument ne correspondait pas à la musique classique sacrée. J'ai également appris que le lavement des pieds devait se dérouler dans un silence de mort et qu'il était interdit de se rendre à l'église sans costume, avec cravate, que les filles n'avaient pas le droit de porter des pantalons, ni des courtes jupes, ni de se maquiller, ni de porter des colliers. Les garçons n'avaient pas non plus le droit de s'asseoir à côté des filles. On ne pouvait pas non plus exprimer librement son opinion, l'école du sabbat, d'autres discussions, sous peine de subir des regards désapprobateurs. J'y ai aussi appris à garder le sabbat, même s'il y avait des membres qui rentraient avec leurs courses bien après le coucher du soleil du début du sabbat. Et le sabbat, après le repas de midi, on lavait la vaisselle. L'après-midi, il y avait des activités JA,
Et dans l'église se tenaient des réunions de différents départements. C'est ainsi que j'ai appris à connaître l'adventisme et la vie religieuse et comment me comporter en tant qu'adventiste du 7e jour. Parfait, non? Mais, puisque j'avais trouvé cette fille au séminaire, on est parti aux Pays-Bas après mes études de théologie avec ma fiancée Théa pour travailler dans notre séminaire de Huis ter Heide. C'était notre séminaire école secondaire et département théologie aux Pays-Bas. Là, mes amis, là, j'ai subi un choc culturel, religieux, une fois de plus, mais plus fort encore. Ce qui n'était pas toléré à Collonges l'était en général là-bas. Musique bruyante avec guitare et tambour, bavardage lors du lavage des pieds. Les filles et les garçons se promenaient habillés de manière très moderne. Les filles portaient des jupes très courtes, des pantalons, des chaînes, des boucles d'oreilles. Et là-bas, au contraire, chacun était censé défendre ses propres opinions. Pas question de se taire. Il faut exprimer ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait. La tolérance était la règle. Tout cela était très libéral et plutôt mondain. Du moins, les Belges et les Français adventistes le jugeaient ainsi. Mais ces adventistes néerlandais étaient très attentifs à l'observation du sabbat. Au coucher du soleil, le sabbat s'ouvrait ponctuellement par des chants, la lecture des Écritures, la prière suivie d'une rencontre conviviale. Il en allait de même pour la fin du sabbat. On clôturait le sabbat. L'après-midi du sabbat, la vaisselle devait être laissée pour après le sabbat. Le scoutisme ou les activités JA et les jeux de plein air n'avaient pas lieu le jour du sabbat, mais le dimanche. Les réunions de toutes sortes, école du sabbat, diacre, évangélisation, étaient vraiment hors de question l'après-midi du sabbat. Ça devait se faire le dimanche ou dans la semaine, parce que le sabbat devait être consacré à la famille et les amis. Adventistes français et néerlandais ont donc vécu leur foi de manière différente. Et il peut en être de même pour nous membres dans d'autres pays européens et sur d'autres continents. Alors, quelle est la bonne façon de vivre la foi adventiste? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des voies rejetées? Et, dans ce cas, qui devrait les juger? Qui doit ou peut en décider? L'Église locale? Le comité de fédération? Ou le comité de l'Union? Ou celui de la division? Ou faut-il demander des directives précises et décisives à la conférence générale? Quelle vision de la pratique de la foi est donc préférable? Celle des ultra-orthodoxes et des orthodoxes? Ce groupe monte de plus en plus et devient de plus en plus tenace. Des conservateurs ou des modérés, des progressistes ou des libéraux? Ou existe-t-il une sorte de passe-partout pour filtrer les opinions religieuses ou un outil d'étalonnage pour en évaluer la qualité? Nous avons déjà été inspirés par Élisée. Va en shalom. No worries. Go for it. Tu connais maintenant le Dieu véritable? Ok. Va ton parcours, apprends à le connaître davantage, développe-toi et une croissance de ta foi. Ouais. Et nous avons eu Jacques ce matin
qui vraiment a construit des ponts. Il a démoli les murs entre les différentes factions. Mais nous ici, dans quelle mesure pouvons-nous être interpellés par Luther? Encore une fois, mardi, le 31 octobre, le monde protestant, la famille protestante à laquelle nous appartenons, commémore la Réformation. Il a dû comparaître 2 fois devant l'empereur du Reichstag de Worms. Il est pressé d'abjurer ses thèses. La 2e fois, il refuse en disant, et vous connaissez peut-être ces paroles, et sinon, ça fait bien de les apprendre à connaître. Si je ne suis pas vaincu par le témoignage des Saintes Écritures, ou pour la raison évidente, car je ne suis pas prêt à croire le pape ou les conciles sans plus, parce qu'il est certain qu'ils ont erré à plusieurs reprises et qu'ils sont même entrés en conflit les uns avec les autres. Alors, je suis vaincu par les Écritures auxquelles j'ai fait appel et ma conscience est vaincue par la parole de Dieu. Je ne peux pas me rétracter et je ne le ferai pas, car il est dangereux et mauvais de faire quoi que ce soit contre sa conscience. Que Dieu me vienne en aide. Amen. Ok. Est-ce que nous partageons ce point de vue? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que la raison évidente est primordiale pour nous? Ce ne sont pas des mots célèbres qui n'ont jamais été prononcés par Luther lorsque il semblait « Je suis ici, je ne peux pas faire autrement » qui m'impressionne. Non, mais ce témoignage de l'Écriture sainte et de la raison évidente. Et selon les dictionnaires, celle-ci signifie que les arguments avancés doivent être très clairs pour la raison qu'ils doivent attirer l'attention et qu'ils n'ont pas besoin d'autres preuves. Il ne cède donc pas, ce Luther, à la méga pression exercée par Rome, ni à la présence de l'empereur. La question maintenant est de savoir si vous et moi avons le sentiment qu'au sein de notre dénomination, nous pouvons librement vivre et exprimer notre foi personnelle en accord avec notre conscience. Je plaide ici pour la patience et la tolérance à l'intérieur de nos églises. Et j'invoque la liberté de religion et de conscience que notre Église mondiale défend depuis plus d'1 siècle. Et la pratique entre nous dans nos églises, est-ce que nous la pratiquons? Liberté religieuse? Si certains frères ne comprennent pas les choses comme nous, ou dans l'autre sens, est-ce que nous avons cette liberté religieuse les uns pour les autres? Est-ce que nous sommes tolérants comme Jacques l'était? Élisée nous incite à former une communauté d'hommes et de femmes qui non seulement laissent aux autres l'espace nécessaire pour faire l'expérience du shalom, du bien-être dans leur vie, mais qui se soucient également du bien-être d'autrui. C'est pour ça qu'il dit « Ne te fais pas de soucis, c'est bon comme ça. » Par exemple, un petit-fils adventiste ne devrait-il pas subir de désapprobation de ses coreligionnaires lorsqu'il amène sa grand-mère, très âgée, à son église pour allumer une bougie pour Marie? Est-ce qu'il devrait être condamné alors qu'il est là pour exprimer son amour pour sa grand-mère? Voilà, faisons le bilan. Avez-vous également remarqué que le plan de Dieu pour la croissance de l'Église primitive correspondait à la vision progressiste de Paul et Barnabas?
et non pas à la vision des ultra-orthodoxes et les orthodoxes. Cette approche leur a été permise par le président de la conférence générale conservateur, Jacques, qui n'a pas pris parti, mais qui a jeté des ponts. Et en effet, il est parvenu à convaincre toutes les parties dans cette conférence de créer de la place à ceux qui avaient encore un long chemin à parcourir pour croître dans la foi. À l'époque, quand on était jeune, Claude et les autres que je connais depuis, on devait déjà connaître toutes les doctrines et on devait déjà avoir un comportement parfait avant de pouvoir être baptisé. À côté de lui se trouvait le modéré Pierre qui recherchait la compagnie des non-juifs aussi bien que des juifs. Alors, dites-moi, quel ordre de priorité préférez-vous ? D'abord les enseignements, les doctrines, les croyances fondamentales, puis le culte, et enfin l'éthique. Dans cet ordre-là, j'approuve l'homme de Dieu, Élisée, le frère de Jésus, Jacques, qui ont choisi l'inverse, avec beaucoup d'empathie pour les personnes en question. L'éthique d'abord, puis le culte, et ensuite la doctrine qu'on laisse progressivement prendre forme. Ces deux hommes de Dieu ont privilégié un minimum d'exigences qualitatives pour la communauté des croyants et un maximum d'espace pour l'épanouissement individuel. Avec Luther, il me semble évident que dans l'étude de la Bible, la liberté d'expression fondée sur un esprit sain ou logique devrait toujours avoir sa place. Permettez-moi, chers amis, de vous faire part d'une expérience personnelle qui m'a grandement marqué. Lors d'une conférence publique donnée à l'Université de Genève par le professeur juif, spécialiste en Nouveau Testament, vous l'entendez bien, et les écrits chrétiens des premiers siècles, le renommé professeur David Flusser en 1975, en présence d'une 150aine de personnes, j'ai fait une remarque. Au moment où je voulais faire la remarque, le professeur, théologien chrétien, Robert Martin Achard, soufflait dans l'oreille du professeur Flusser et je me doutais ce qu'il disait. Et c'était juste. Que j'étais un adventiste du 7e jour. Alors, j'avais fait ma remarque et le professeur juif était tout à fait d'accord. Il approuvait ce que j'avais dit à propos de la Torah, à propos de la loi. Alors, pendant la réception, parce que moi, je n'ai pas entendu ce qu'il soufflait, mais je pouvais l'imaginer, le déduire. Pendant la réception, le professeur Flusser, qui se trouvait de l'autre côté de la salle, m'a repéré et s'est approché de moi et m'a demandé « Are you a real Seventh-day Adventist » ? Êtes-vous un vrai adventiste du 7e jour ? Ce à quoi j'ai bien sûr répondu « oui ». Il m'a dit alors « Very good. But make sure that you do not impose the Sabbath on other people. » Très bien, mais veillez à ne pas imposer le sabbat à d'autres personnes, à imposer. J'apprécie cette réponse de tout cœur. Si nous voulons donner de l'espace à ceux qui croient différemment au sein de nos églises ou ceux que nous fréquentons, nous ne sommes pas censés d'imposer notre propre vision de la foi aux autres. De notre foi aux autres. Luther a refusé d'être obligé de le faire. Élisée n'a rien imposé à personne. Jacques s'est contenté d'un minimum absolu et pourtant que je sache, Jésus n'a obligé personne non plus. Alors, les amis, qui sommes-nous de vouloir faire autrement? Amen.
Merci à Rudy pour ce message qui nous demande beaucoup de réflexion. Dans le psaume 105, verset 4, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. » Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi le cantique 479 dans le Donner lui gloire, « Trouver dans ma vie sa présence. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers et Maître de nos vies, nous te remercions pour la vie, pour la possibilité d'appartenir à une communauté qui t'adore, qui te donne le respect que tu mérites. Nous constatons que la vie est complexe et que c'est pas facile de vivre avec tous les gens autour de nous. Et c'est également le cas dans l'Église, au sein de l'Église, où nous venons de différents lieux, avec des éducations différentes, avec des vécus fort différenciés, avec nos soupirs, avec nos tremblements, avec nos souffrances, avec nos joies, avec nos aspirations, nos ambitions. Et à ce moment-là, il est extrêmement important que tu nous apprends, et tu l'as fait par ta parole, que nous devons nous baser sur notre raison, avec empathie pour tous ceux qui nous entourent. Une raison saine en ouvrant la Bible,
ne pas l'appliquer d'une manière littérale, mais d'essayer de chercher le message que chaque récit, que chaque texte contient. De nous aider à utiliser notre bon sens, notre raison évidente, et surtout cette faculté de savoir se mettre à la place de l'autre, de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas imposer nos points de vue, mais avoir une largesse d'esprit, non pas pour que notre comportement change d'une manière négligente, mais surtout pour laisser de l'espace pour ceux qui ont un autre parcours dans leur vie, qui ont d'autres soucis, qui ont d'autres ambitions, qui ont d'autres facultés et qui ont d'autres limitations. Seigneur, tu nous aimes et nous te demandons de prendre soin de nous pour que nous puissions vraiment développer en nous cette patience, cette tolérance vis-à-vis de ceux qui voient les choses différemment, qui croient d'une façon un peu différente. Seigneur, aide-nous à être une grande famille où tous les membres se respectent et prennent soin les uns des autres. C'est au nom de Jésus notre Maître que nous te le demandons. Amen. Nous allons clôturer ce moment de louange en nous bénissant les uns les autres à travers le cantique Que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Laissez le Dieu qui est amour vous porter avec force et vous bénir par sa grâce, vous préserver l'un pour l'autre et faire de vous une maison de paix pour tous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Dame d'abord.